Mercredi 2 juillet 2014, alerté par une personne nous indiquant que l'hypermarché Carrefour de Sartrouville vendait des livres bien connus des spécialistes de l'islam pour être des traités classiques de droit musulman prescrivant le djihad, nous sommes allés dans le carrefour de Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise, zone où la population musulmane est majoritaire. Alors que le gouvernement affirme se mobiliser contre l'essor du djihadisme, il est à peine croyable que se procurer la documentation du parfait djihadiste soit aussi simple qu'aller se servir dans les rayons des hypermarchés. Pour la période du Ramadan, tous les hypermarchés Carrefour de la région parisienne ont installé un grand bac des éditions Al-Bourak, un éditeur et diffuseur islamiste qui distribue les classiques de l'islam sunnite malékite et salafiste et djihadiste. Les livres classiques du droit islamique, la charia, de l'imam Al-Nawawi du XIIIe siècle, un des principaux fondateurs de l'école sunnite chaféite, sont présents. Dans ces fameux 40 hadiths, Nawawi rappelle l'obligation de tuer ceux nés musulmans qui oseraient quitter l'islam. On y lit que celui qui renie sa foi et se sépare de la communauté doit être mis à mort, soit l'individu musulman qui quitterait l'islam. On comprend mieux pourquoi une jeune soudanaise a été condamnée à mort en première instance en juin 2014 pour apostasie, le Soudan appliquant la loi islamique. Nous trouvons dans le rayon un des best-sellers des librairies musulmanes en France, La Voix du musulman, guide pratique régentant toute la vie du croyant, djihad compris, écrit par un savant d'Arabie Saoudite, le tchèque Abou Bakr al-Jazairi, éminemment respecté pour avoir enseigné à l'université islamique de Médine, la prestigieuse Dar al-Edith. Nous allons étudier les ouvrages présents en profondeur. Professeur à l'université de Tunis, Hamadi Redissi, un des meilleurs spécialistes de l'islam politique, écrit dans son dernier ouvrage La tragédie de l'islam moderne, paru chez Seuil. Un lecteur occidental ne manquera pas d'être dérouté par la table des matières de tout manuel de droit musulman. Le manuel inclut immanquablement le livre du djihad, le devoir collectif incombant à la communauté dans son ensemble et non à une personne particulière. Il est exclusivement consacré à la guerre sainte, et ce, contrairement à une opinion aujourd'hui courante qui voudrait nous faire croire que le corpus juridique se souciait de djihad spirituel. C'est l'occasion d'épiloguer sur le statut des non-musulmans, la cible justement du djihad. Il arrive qu'un chapitre entier leur soit consacré, terminait le professeur Redissi de l'université de Tunis. Effectivement, pour les acheteurs, les clients de chez Carrefour, il n'était pas évident que la doctrine du djihad se trouve automatiquement dans les livres islamiques qu'ils ont référencés pour le ramadan. La désinformation médiatique est telle que certains s'étonnent que la charia, djihad et islam soient les composants d'une même idéologie. Il est tellement plus rassurant de croire que islam et islamisme soient deux réalités distinctes. Nous allons lire maintenant des extraits de La Voix du musulman du tchèque Abou Bakr al-Jazairi, acheté chez Carrefour. Sur le djihad. Le djihad contribue à éradiquer toute adoration autre que celle du Seigneur. Le djihad a pour but de combattre et de contenir les mécréants, ennemis de l'islam et de la communauté musulmane. À la page suivante, nous lisons, je cite, « La finalité du djihad. Le djihad a pour finalité de prohiber toute adoration autre que celle de Dieu l'unique, soit toute autre religion non musulmane. » Page 267, ensuite. Je cite. Il faut que tous les musulmans, formant un seul ou plusieurs États séparés, s'équipent de toutes sortes d'armes. Ils doivent aussi se perfectionner et s'améliorer dans l'art militaire défensif et offensif pour se défendre ou attaquer au moment opportun pour que le verbe de Dieu triomphe et pour répandre la justice et la paix sur terre. Il s'agit bien d'attaquer, c'est clair. Ensuite, page 269, on lit, ouvrez les guillemets. Avant d'entreprendre la guerre contre les infidèles, il faut les convier à l'islam. S'ils refusent, on les invite à payer un tribut. S'ils refusent finalement, on recourt aux armes. Le prophète avait l'habitude, quand il envoyait une armée au djihad, de s'adresser au chef pour l'inciter à être bon et juste envers ses hommes et lui recommandait. Quand tu seras en face de l'ennemi polythéiste, invite-le à accepter une des conditions suivantes et admets celle à laquelle il se rend. Embrasser l'islam ou payer un tribut. S'il persiste à refuser, alors implore Dieu et livre le combat. Rapporté par Muslim. Voilà, donc c'est la conversion ou la mort que nous vend Carrefour. Dans La Voix du musulman, on lit aussi, page 271, qu'il est interdit pour les chrétiens en terre d'islam de construire des églises. Je cite. Le prophète est formel. On ne doit ni édifier des églises en terre d'islam, ni les restaurer. C'est clair comme ça. À la page 394,
On lit que l'apostat doit être tué. Je cite, ouvrez les guillemets, l'hérétique, c'est le musulman qui renie sa religion, devient juif, chrétien ou athée de son propre gré et sans contrainte. Législation. On le somme dans un délai de 3 jours de revenir à l'islam. S'il refuse, il sera passible de la peine de mort selon le décret divin. Le prophète dit « Tuez celui qui renie sa religion », rapporté par Al-Bukhari. Il est interdit de faire couler le sang d'un musulman sauf dans 3 cas, l'époux adultère, l'auteur d'un homicide et le renégat, rapporté par Al-Bukhari également. Page 391, on apprend qu'il faut tuer ceux qui ont des rapports sexuels hors mariage et les homosexuels. Je cite. On creuse un trou jusqu'au niveau de la poitrine, on y met dedans le coupable et on le lapide jusqu'à ce que mort s'en suive, en présence du souverain ainsi qu'un groupe de fidèles. On lit aussi, la sanction de la sodomie est la lapidation, qu'on soit marié ou célibataire. Le prophète dit, tuez le sodomite à coups de pierre. Nous allons maintenant citer quelques extraits du Jardin des Saints de l'imam Al-Nawawi. Dans le livre du Djihad, à la page 313, on lit « L'homme combat sous l'emprise de la colère. Lequel de ces combats est pour la cause de Dieu ? L'envoyé de Dieu dit « Le combat mené pour que la parole de Dieu soit la plus élevée et le combat pour la cause de Dieu. » On lit aussi « Ô envoyé de Dieu, permets-moi de parcourir le monde. » Le prophète lui dit « Pour ma communauté, parcourir le monde signifie combattre pour la cause de Dieu. Il s'agit bien d'un djihad universel. » À la page 405, nous lisons que l'esclavage est permis. Chapitre 349. L'interdiction pour l'esclave de quitter son maître sans son autorisation. Jabir Abdallah rapporte que l'envoyé de Dieu a dit « Tout esclave qui quitte son maître sans sa permission sera renié par ma communauté », cité par Muslim. Et on sait que être renié par sa communauté et quitter la communauté signifie la mort. On l'a vu précédemment. Retrouvez toutes nos informations confidentielles sur islamisation.fr. L'Observatoire de l'islamisation actualise ses infos tous les jours. Et pour en savoir plus sur l'islamisme près de chez vous, vous pouvez lire l'enquête « Ces mères qui courtisent l'islamisme » sur les subventions et les dons de terrains publics aux mosquées par les mères UMPS.